Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes prêt à transformer votre business, restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons partager des conseils et des astuces exclusives. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous trouvez des informations utiles. Sur cette chaîne, nous parlons d'argent, de business en ligne, nous parlons de marketing digital, nous parlons d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons partager avec toi 12 phrases incontournables utilisées par les closers et les experts en vente un peu partout dans le monde qui sont des millionnaires en dollars. Reste attaché à cette vidéo. Alors, le closing dans le contexte des ventes désigne la phase finale du processus de vente et tu le sais bien. Donc, au cours de laquelle le vendeur guide le prospect ou le client vers la prise de décision d'achat. Donc, c'est l'étape cruciale où l'accord est formellement conclu et où le prospect devient un client en effectuant l'achat du produit ou du service opposé. Alors, le closing est essentiel pour atteindre les objectifs de vente individuelle ou les objectifs de vente de l'entreprise. Donc, il est crucial pour la rentabilité de l'entreprise. Plus il y a de ventes conclues, plus les revenus sont élevés et plus l'entreprise est susceptible d'être rentable. Au cours de cette vidéo, je vais vous donner 12 phrases pratiques à prononcer pour conclure votre vente. Alors, nous sommes bien convaincus que en cette année, les choses doivent changer et donc tu dois améliorer tes revenus, tu dois améliorer tes résultats avec ces 12 phrases. Ces phrases ne sont pas seulement des mots, mais des outils précieux pour vous aider à guider vos clients vers une décision d'achat tout en créant une relation de confiance. Mais avant les 12 phrases, je vais vous donner 3 conseils pour baliser le terrain. Alors, si tu viens de nous découvrir, tu peux nous encourager en likant la vidéo, en partageant ou en t'abonnant, d'accord, pour m'encourager moi et mon équipe. Alors, le closing implique souvent une série de techniques, de questions et de stratégies utilisées par le vendeur, donc que tu vas utiliser pour amener le prospect à prendre une décision d'achat positive. Il peut s'agir d'une étape déterminante où tu dois saisir l'opportunité de clôturer la vente avec succès en surmontant les éventuelles objections du client, en clarifiant les avantages de l'offre et en instaurant un sentiment de confiance et de conviction chez le prospect pour finaliser l'achat. Le premier conseil que je tiens à partager avec toi pour te permettre de baliser le terrain, c'est l'écoute active. L'écoute active constitue le fondement de toute vente réussie. Écouter attentivement les besoins du client est crucial pour personnaliser ton approche, d'accord, de la vente. Alors, le deuxième conseil sera la création de connexion. Il est important que tu établisses un lien de confiance dès le début de la conversation, et d'accord, en te présentant de manière claire et en utilisant le nom du client pour établir une relation empathique. C'est très important parce que avant que tu prennes rendez-vous, certainement tu as les informations sur le client. Donc, c'est bien que dès le début, que tu l'appelles par son nom, tu vois. Ça donne l'impression comme vous vous connaissez et vous vous connaissiez déjà. Alors, le troisième conseil, ce sera l'identification des besoins. Avec l'écoute active, surtout avec le premier conseil, tu vas pouvoir poser des questions pertinentes pour comprendre en profondeur les besoins spécifiques du client et ainsi offrir une solution adaptée. Donc, tu poses des questions et avec l'écoute active, tu écoutes attentivement le client. Et comme tu le sais, sur cette chaîne, nous allons toujours avoir des bonus. Nous n'allons pas nous arrêter sur 3. Donc, je vais te partager un 4e conseil qui va te permettre de vendre mieux. Ce serait la courtoisie en toutes circonstances. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire en matière de courtoisie? Tu dois avoir une attitude courtoise tout le temps, même en cas de refus. Tu vois? Donc, tu dois laisser la porte ouverte à de futures opportunités. Et donc, les amis, ce sera les 4 conseils que je tiens à te donner pour baliser le terrain avant d'aborder les 12 phrases mythiques, magiques, les 12 phrases que les experts de la vente aux États-Unis, en Chine, un peu partout, te cachent. Les 12 phrases qui vont te permettre de changer tes résultats et de passer à un autre niveau. Les 12 phrases que tu dois connaître en 2024. Alors, il arrive, d'accord, que pendant la discussion téléphonique, votre prospect vous dit, fait des objections. Ok? Donc, on va voir comment tu vas réagir de façon concrète. C'est ce que nous allons voir de façon concrète, comment tu dois faire avec des exemples précis. Alors, la première phrase, donc nous sommes sur le numéro 1. Souvent, quand vous êtes en closing, vous avez l'habitude d'entendre « je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas ceci, je n'ai pas ceci ». Comment trouver la solution à ces objections que nous avons l'habitude de rencontrer?
Ces exceptions ne doivent pas vous faire peur, elles font partie intégrante du game. Alors, quelle est la solution à ces réponses? Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? C'est là que nous partageons avec vous la première phrase qui est: qu'est-ce qui vous fait dire ça? Par exemple, la personne vous dit: je n'ai pas l'argent pour accéder à votre programme. Vous devez poser la question à la personne: qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, en faisant cela, c'est-à-dire vous retirez de la personne assez d'informations. Ainsi, avec une question ouverte qui vous fournira par la réponse du prospect assez d'éléments maintenant pour rebondir, et donc il faut revenir sur les aspects qu'il n'a pas pris en compte. Vous voyez, donc c'est une technique qu'il faut utiliser. Ce n'est pas une question de diplôme, de master ou de doctorat. La vente s'apprend. Ce n'est pas une question de ça s'apprend. Et donc ça, si vous ne le savez pas face à cette objection, vous pouvez perdre des ventes. D'accord? Alors la deuxième phrase, c'est ceci: que connaissez-vous au sujet de ceci ou de cela? Alors cette formulation s'adresse particulièrement à ceux qui se présentent comme des messieurs je connais tout, des érudits croyant tout savoir. Il arrive des fois vous êtes face à un prospect qui fait comme s'il connaît tout. Donc, et c'est la phrase que vous devez utiliser face à un prospect qui se passe pour monsieur je connais tout. Donc vous pouvez lui demander ce qu'il sait concernant ce sujet. Vous lui mettez par exemple un sujet qui a trait ou qui est un argument qui va vous conduire à votre vente. Donc vous lui demandez ce qu'il en sait, ainsi de suite. Donc ça va favoriser l'ouverture du débat entre vous et ça va orienter la conversation vers les aspects où vous pourrez ressentir des nuances permettant de clarifier les idées de vos interlocuteurs. Ok, donc sans plus tarder, on va passer à la troisième phrase. Donc sans plus tarder, on passe à la troisième phrase. Cette phrase a pour objectif de bien finir un appel et de pousser le prospect à prendre une décision. Donc à la fin, vous rappelez à votre prospect qu'il a trois options. Alors, vous allez lui dire ceci à la fin d'un appel, par exemple. Vous allez lui dire ceci: vous avez trois options. Soit vous continuez à faire ce que vous faites déjà, d'accord? Soit, après avoir fait la découverte de notre programme ou de notre produit ou de notre service, vous n'en faites rien et rien ne changera dans votre vie ou dans vos résultats. Et la troisième option, c'est le fait d'intégrer notre programme de formation et simplement d'essayer pour voir si ça fonctionne. Donc, en mettant devant le prospect devant ces trois options, vous essayez en fait de lui montrer que la décision n'est pas compliquée. Soit il continue à faire ce qu'il fait, soit il ne fait rien, et enfin soit il décide d'aller de l'avant en intégrant votre programme ou en achetant votre service. Vous montrez au client que c'est lui qui décide en fait, et que s'il veut vraiment changer quelque chose, il doit travailler avec vous. Alors nous allons aborder la quatrième phrase. Donc il arrive que pendant la discussion téléphonique avec votre prospect, vous entendez je vais en discuter avec mon fils, et vous revenez, je vais en discuter avec mon épouse, je vais en discuter avec mon patron, je vais en discuter avec mon époux, et vous revenez et le prospect ne revient pas vers vous. Cette phrase magique vous permettra de relancer la discussion. Donc la phrase à prononcer ici consiste à faire ressentir le côté négatif pour ensuite faire ressortir le côté positif. C'est la phrase je devine que. Alors, comment le manipuler? Je devine que vous n'avez pas encore vu la vidéo dont on a parlé, par exemple. Ou vous pouvez dire, j'imagine que vous n'avez toujours pas encore rencontré votre directeur administratif. Ou vous pouvez dire aussi, je devine que vous n'avez toujours pas regardé les documents dont on a parlé. J'imagine que vous n'avez toujours pas fait ceci ou cela. Alors, l'intérêt ici est de faire ressortir le côté négatif pour espérer que le prospect fasse sortir le côté positif en disant oui, je vais le faire. Donc, c'est pour le remettre encore sur les rails. Alors, la cinquième phrase. Ce qui fait que vous vous retrouvez souvent en ligne au téléphone avec un prospect pour closer, c'est généralement parce qu'il cherche des résultats et qu'il cherche des solutions à un problème qu'il a. Donc, il est sur un point négatif. Et cette phrase que je vais vous donner tout à l'heure va vous permettre de le ramener sur une fréquence positive. D'accord? Et la phrase c'est la bonne nouvelle c'est que.
cette phrase vous permettra de changer la fréquence de l'appel et d'aller sur le côté positif. Par exemple, pendant tout l'appel, vous êtes sur le côté négatif parce que le client est en train de chercher la solution à un problème. Et par exemple, vous pouvez dire: la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez intégrer notre programme. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, notre entreprise a mis en place un programme bien ficelé que vous pouvez rejoindre. La bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant, vous avez l'opportunité de rejoindre ou d'avoir notre consultation. Vous avez l'opportunité, la bonne nouvelle, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment utiliser cette phrase. Ça vous permettra de changer la dynamique, d'accord? Et donc, nous allons aborder la 6e phrase sans plus tarder. Si vous avez envie de garder le contrôle sur l'appel de closing, d'accord, vous devez utiliser cette phrase. Avec cette phrase, vous allez projeter la personne sur comment il va pouvoir travailler avec vous. Vous le projetez dans la phrase d'après. Ce que vous allez utiliser est: ce qui va se passer à présent, c'est que vous allez faire ceci. C'est qu'on va prendre rendez-vous et on va faire ça. Je vais vous envoyer un lien pour faire ceci. Ce qui va permettre, d'accord, à votre prospect de se projeter. Donc là, vous faites une bonne transition entre le closing et la phase suivante, ce qui va faire que le prospect sera pressé de passer à un autre niveau. Alors, la 7e phrase. Généralement, personne ne veut dire publiquement qu'elle est bornée ou qu'elle a un esprit fermé. C'est sur ça que nous allons surfer. Votre rôle ici est d'amener le prospect à cette partie de lui-même en lui demandant: est-ce que vous êtes ouvert d'esprit pour faire ceci ou cela? Donc, vous voyez un peu. Donc, alors, l'exemple, c'est que par exemple, vous dites: est-ce que vous êtes ouvert d'esprit pour rejoindre cette formation? Est-ce que vous êtes ouvert d'esprit pour rejoindre ce programme? Donc, vous pouvez même dire, par exemple, à quel point vous êtes ouvert d'esprit pour faire ceci ou cela. Vous voyez, donc ça permet au prospect de se prononcer, d'accord, parce que le prospect ne veut pas exprimer clairement qu'il est borné, d'accord. Donc ça ouvre le champ. Alors la 8e phrase maintenant. Si vous posez des questions fermées, le client risque de rompre la discussion. Donc au lieu de dire: avez-vous des questions, vous pourriez dire: quelles questions avez-vous pour moi? Vous voyez la différence? Parce que si vous dites au prospect: avez-vous des questions? Il va dire oui ou il va dire non. Donc, c'est pour éviter le non qu'on formule un peu la question en disant: quelle question avez-vous pour moi? Donc, cette approche vise à réaliser une direction, d'accord, à préciser, une direction. Donc, cette approche vise à préciser une direction pour inciter la personne à poser une question. Donc, ainsi, cela va éviter les réponses binaires, oui, non, d'accord. Donc, je n'ai pas de questions, des trucs comme ça. Donc, en posant une question ouverte, cela encourage l'interlocuteur, d'accord, à réfléchir à une question. Donc, vous le mettez maintenant dans une phase où il réfléchit à une question pertinente qu'il va poser, ce qui implique ce qui va l'impliquer en fait. Donc ça simplifie la clôture d'un appel. Donc cette méthode encourage l'engagement de votre interlocuteur en incitant à poser une question. Alors la 9e phrase maintenant. Dans les conseils que j'ai donnés dans la première partie de cette vidéo, que je vois que c'est clairement un masterclass. Alors c'est de tout faire pour créer un lien de proximité. Donc, cette phrase vise à établir une connexion et une proximité avec votre client en disant quelque chose comme: je parie que vous êtes un peu comme moi. Vous voyez cette phrase par exemple. Donc, vous cherchez à trouver des points communs avec votre interlocuteur. En utilisant ce genre de phrase, vous pouvez vous rapprocher de vos clients. En imaginant que votre client partage des expériences similaires, comme par exemple avoir passé une journée derrière un ordinateur sans obtenir des résultats escomptés, avoir acheté plein de formations, avoir regardé plein de tutos YouTube sans rien garder en retour. Donc, vous créez ainsi un lien. Donc, la plupart des gens cherchent des points communs car cela crée un lien entre eux. Lorsque vous trouvez quelque chose de similaire avec votre client, cela facilite l'établissement de ce lien, que ce soit au téléphone ou en personne. Alors, nous allons aborder la 10e phrase.
Et si tu nous as suivis jusque-là, si tu as trouvé des astuces dans cette phrase ou dans les conseils, c'est le moment pour toi de partager la vidéo. Tu partages autour de toi, à tes amis, à tes collègues, ne garde pas pour toi seul. Et ensuite, tu peux liker si tu likes. Et tu peux déjà commencer par nous dire dans les commentaires par quelle phrase t'as le plus intéressé, d'accord? Et tu peux cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos très riches. Nous promettons que ce sera du lourd, mon équipe et moi. Alors, la 10e phrase, c'est le si alors. Donc, le si alors met en évidence une conséquence quasiment inévitable à une action. Par exemple, si vous effectuez cette action, alors cela entraînera ceci. D'accord? Donc, ce qui suit le alors est quelque chose de logique que les gens accepteront. Donc, un exemple. Si vous rejoignez cette formation, vous pourrez faire cela. Donc, l'action à réaliser est placée après le si et le résultat après le alors. Cela permet de visualiser la conséquence de l'action que votre client doit entreprendre lors de l'appel téléphonique. Par exemple, vous pouvez lui dire, si vous rejoignez la formation, alors vous obtiendrez les résultats que vous recherchez. Ou encore, si vous achetez cet ordinateur, alors vous pourrez monter cette vidéo par exemple. Ok? Donc, voilà un peu comment vous pouvez manipuler cette 10e phrase. Alors, nous allons entamer la 11e phrase qui dit, en fait, c'est quoi le contexte dans la 11e phrase? Si vous avez un prospect stressé au fait d'agir, voici le secret vraiment, d'accord, le secret à utiliser. Donc, cette phrase est utile pour établir un lien avec vos prospects. Elle peut aussi être utilisée lorsque vous sentez beaucoup de stress chez la personne ou qu'elle n'est pas à l'aise pour agir. Par exemple, dire « Ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis passé par là. N'ayez pas peur » ou « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire cela ». Ces mots peuvent sembler simples, mais ils ont un énorme impact sur l'esprit des gens. Donc, ils aident à créer un lien et à réduire le stress, ce qui rend la personne plus à l'aise et connectée avec vous. Cela permet de détendre l'atmosphère et de créer une ambiance plus chaleureuse pour faciliter la communication. La 12e phrase, enfin, nous sommes arrivés à destination. Donc, la 12e phrase. Alors, cette approche peut vous aider à obtenir davantage des personnes que vous appelez. Alors, profitez-en pour apporter un avantage à votre entreprise que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Alors, lorsque vous discutez longuement avec la personne au téléphone, cela crée un lien. Donc, proposez directement quelque chose qui fera progresser votre entreprise. Ce n'est pas forcément en travaillant directement avec cette personne. Imaginez que vous voulez obtenir un témoignage pour votre site internet par exemple. Ou vous pourriez simplement lui demander, pourriez-vous me faire une faveur? D'accord? Pourriez-vous me faire une faveur? Ou vous pouvez dire par exemple, une dernière chose, pourriez-vous nous donner votre avis sur internet? Vous pouvez aussi dire, ou peut-être, pourriez-vous simplement en parler à un ami intéressé? C'est une manière de dynamiser votre entreprise et d'obtenir quelque chose à la fin d'un appel. D'accord? Donc, voilà, nous sommes à la fin des 12 phrases incontournables, 12 phrases à succès que vous devez maîtriser au bout des doigts. Vous pouvez revenir sur la vidéo plusieurs fois, mais vous devez maîtriser ces 12 phrases au bout des doigts pour changer votre vie, changer vos résultats, pour cartonner et pour atteindre vos objectifs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux techniques de closing. Nous avons partagé ensemble 3 conseils, d'accord, simples, et ensuite un conseil de bonus, ok, et puissant pour réussir un bon closing, ainsi que 12 phrases clés à utiliser dans différentes situations pour conclure avec succès vos ventes. N'oubliez pas que le pouvoir du closing réside dans la manière dont vous établissez le lien avec vos prospects, dans votre capacité à comprendre leurs besoins et à offrir des solutions adaptées.
Donc, si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos collègues et amis qui pourraient en bénéficier et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur le développement professionnel, le marketing, le business, l'argent, l'entrepreneuriat et tout ce que vous savez. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir et à exceller dans l'art du closing. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils et astuces. Bonne vente à vous. Ciao.